Bonjour à tous. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que tu te demandes comment travailler ton cheval sans infrastructure quand tu es propriétaire à la maison. Donc dans cette vidéo, je vais te donner plein de conseils et d'astuces et d'idées d'exercices pour pouvoir garder ton cheval en bonne santé et en bonne forme tout en étant à la maison. Donc pour commencer, on va déjà répondre à la question, est-ce qu'il est possible de travailler son cheval quand on a son cheval à la maison, qu'on n'a pas de manège, pas de carrière? Et bien la réponse c'est oui, et je vais te dire comment dans cette vidéo. Donc pour commencer, tu te doutes bien que ton meilleur allié va être la nature qui t'entoure. Je m'explique. Travailler dans son pré, c'est possible. Sauf qu'au bout d'un moment, on va tourner en rond, le cheval va se lasser, les sols vont peut-être être glissants. Donc, c'est pas forcément une bonne idée. Donc, le meilleur moyen de travailler ton cheval, ça va être de sortir de ton pré. Tu vas pouvoir faire des balades, mais pas forcément des balades juste comme ça, reine longue, où on trotte un petit peu, on galope un petit peu, sans grand intérêt, on va dire, pour travailler ton cheval. Ce que tu vas pouvoir faire, c'est dans un premier temps des balades travail. Donc, ça veut dire, est-ce que, par exemple, là j'ai une longue ligne droite, est-ce que je peux demander le galop à mon cheval de l'arrêt? Est-ce que je peux faire des arrêts, des transitions, quelques foulées de trot, arrêt, repartir, etc. Des fois, on peut utiliser les grandes lignes droites pour travailler les transitions, les arrêts, tout ce qui permet en fait de se sentir en sécurité avec ton cheval, parce que moi ça m'est arrivé des chevaux où quand il y avait des grandes lignes droites, en fait ils partaient galop pleine balle et après on ne pouvait plus les arrêter. Donc ce sont des bons exercices quand tu as des lignes droites de pouvoir travailler voilà, les arrêts, repartir, arrêter, faire demi-tour, ce genre de choses. Vraiment ce qui est important, c'est de tirer parti de l'environnement extérieur de ton pré. Par exemple, est-ce que tu peux faire des trottings? Donc des trottings, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des genres de footing pour chevaux. Est-ce que tu vas pouvoir commencer à faire du trotting avec ton cheval pour qu'il ait un peu plus d'endurance de manière progressive? Est-ce que dans ta balade, tu as accès à des terrains variés? Donc quelques pentes, quelques montées. Donc par exemple, ton cheval en montée, le faire monter au pas pour bien que ça le muscle. Est-ce que par exemple en descente, tu peux faire des arrêts en descente? Voilà, tu peux vraiment en fait tirer parti de terrains variés pour le muscler sur différents exercices. Après, ce que tu peux faire des exercices en balade. Par exemple, est-ce que si tu es dans un sous-bois, est-ce que tu peux slalomer entre les arbres pour les directions? Est-ce que si tu as deux arbres qui sont un peu éloignés, tu peux peut-être faire un 8 de chiffres? Est-ce que tu peux faire... tu longes une route, tu as un petit muret, est-ce que tu peux faire une épaule en dedans, par exemple, si tu as le niveau pour ça? En fait, voilà, il faut vraiment que tu mettes plein d'exercices que tu peux faire avec ton cheval dans la balade. Pas juste une balade comme ça, reine longue. Après, si tu as envie de faire une balade reine longue tranquillement, bien sûr, c'est tout à fait possible. C'est juste là, je te partage des idées d'exercices que tu peux faire en balade. Autre chose dont tu peux tirer parti quand tu es en balade, c'est tout ce que tu vas trouver sur ton chemin. Notamment par exemple les troncs d'arbres qui sont tombés. Est-ce que par exemple tu vas pouvoir les sauter tout en sécurité, donc en vérifiant le terrain avant et après. Tu peux aussi passer ces embûches au pas avec ton cheval, ça va bien lui faire travailler les abdominaux. Donc ça aussi c'est quelque chose d'intéressant que tu peux faire. Ce que tu peux faire aussi également, je regarde ma feuille en fait qui est là parce que j'ai noté, j'ai préparé cette vidéo. Tu peux aussi par exemple faire des longues graines en extérieur, sortir ton cheval en balade à pied. Donc tu peux également faire de la désensibilisation. Par exemple, nous quand on est cavalier à la maison, on n'aime pas trop quand il pleut, faut être honnête. C'est un peu notre ennemi numéro 1 parce que y a la boue. Il y a l'eau, les sols ils sont spongieux, ça glisse, voilà. Ce que tu peux faire dans ces cas-là, c'est vraiment ce que j'appelle en fait le travail slow. Le travail où tu vas pouvoir faire des exercices mais sans les allures. Est-ce que par exemple mon cheval il sait marcher sur une bâche? Est-ce que mon cheval, il vient de pleuvoir, j'ai une grosse flaque d'eau. Est-ce que mon cheval est capable de passer dans cette flaque d'eau ou alors c'est la fin du monde?
Est-ce que mon cheval est capable de marcher dans un petit fossé? Attention, hein, je ne vous parle pas d'un fossé géant où on ne sait pas ce qu'il y a au fond. Est-ce que mon cheval est capable de passer dans un petit dénivelé comme ça où il y a de l'eau? Voilà, il y a plein de choses. Est-ce que par exemple mon cheval en désensibilisation, est-ce qu'il a peur quand j'ouvre un parapluie? Est-ce qu'il a peur quand j'utilise ce qu'on voit souvent en désensibilisation chez Handy Boots, c'est la fameuse brosse à dents électrique ou la bouteille d'eau avec le bruit, avec le plastique. Voilà. On peut, quand il y a du mauvais temps comme ça, travailler des choses à pied qui ne demandent pas des allures, etc. Moi, ce que j'aime bien faire avec les juments, c'est sortir en main. Et j'ai un pré en fait qui est pas loin. Mon deuxième pré en fait qui n'est pas clôturé, mais ça m'est déjà arrivé dans mes anciennes maisons, quand j'avais mes anciens chevaux, d'avoir des prés qui étaient à côté de chez moi, ouverts, où j'avais demandé bien évidemment à la personne où je pouvais aller dedans. Donc je pouvais longer mon cheval à l'intérieur. Donc ça peut être pas mal. Je pouvais faire aussi des longues graines. Donc ça c'était bien aussi parce que ça me permet en fait de sortir mon cheval en étant à pied mais tout en le travaillant. Autre chose que vous pouvez faire et que moi j'aime beaucoup, c'est apprendre des tours de cirque à vos chevaux. Jambette, salut de la reine, révérence, coucher, faire un bisou sur la joue. Voilà, en fait vous pouvez apprendre plein de petites choses à votre cheval, que ça soit dans votre pré ou à l'extérieur. Donc vous pouvez également faire de l'équifile. Je ne sais pas si vous connaissez cette discipline, c'est une discipline avec des exercices très précis de travail à pied avec votre cheval. Donc ça peut être très sympa. En plus, régulièrement, il y a des petits concours en ligne qui sont organisés où vous pouvez participer avec votre cheval. C'est très sympa, j'en ai déjà fait avec Gina, c'était super. Après, voilà, quand il y a du mauvais temps ou qu'il pleut ou que les sols sont trop mous, sont glissants, moi ce que j'aime particulièrement faire, et j'en parle beaucoup sur ma chaîne, c'est faire du travail à pied. C'est vraiment, si vous avez quelque chose, je trouve personnellement à prioriser à la monte, c'est le travail à pied. C'est vraiment ce qui va vous permettre de poser une bonne éducation à votre cheval pour après pouvoir monter, être en sécurité à côté, etc. C'est vraiment le plus important, je trouve, c'est d'avoir une bonne base de travail à pied pour votre cheval. Ça va vous simplifier la vie pour plein d'autres choses. Il y a une citation d'Andy Boots que j'aime beaucoup qui dit « Acceptez de perdre du temps maintenant pour gagner du temps plus tard ». Et ça, c'est très vrai, puisque je préfère perdre du temps pour apprendre à mon cheval à rester bien immobile au montoir quand je monte, que plus tard devoir rééduquer mon cheval parce qu'il a appris à bouger au montoir dès que je montais, ou etc. Sans parler que c'est dangereux. Voilà, vous pouvez, voilà, je viens de le dire, vous pouvez aussi travailler le montoir, vous pouvez travailler plein de choses différentes avec des éléments différents. Autre petit point que je voulais souligner aussi, le fait de pouvoir sortir en extérieur vos chevaux sur des terrains plus secs, parce que moi par exemple j'ai un sentier un petit peu de sable, on va dire. Ça va être de pouvoir solliciter le pied différemment de votre cheval et d'avoir un petit peu de sol sec à disposition. Et ça, c'est un élément à prendre en compte que m'a parlé ma podologue, qui est très important pour stimuler en fait le pied du cheval. Après, ce que vous pouvez faire, vous avez aussi les balades en main. Moi, j'en fais régulièrement pour les juments. Donc déjà, de 1, pour votre relation avec votre cheval, c'est quelque chose qui va lui faire très plaisir. Les balades en main, une petite sortie brouting, etc. Ce que vous pouvez faire, c'est que pendant cette balade en main, vous pouvez faire du travail à pied, comme dans votre pré. Donc, demandez des arrêts, demandez des transitions, demandez des déplacements des hanches, aspiration des hanches, déplacer les épaules. Mais tout ça, en fait, en étant à l'extérieur. Donc, ce qui va faire qu'en plus de ça, votre cheval va devoir être d'autant plus concentré sur vous, puisqu'il est en extérieur. C'est un exercice que j'aime bien faire avec Gina, puisque elle est très prise par l'environnement. C'est un cheval qui est très peureux, nerveuse, très anxieuse. Donc, en fait, ça l'aide beaucoup aussi quand je fais ça, et ça l'habitue pas mal. Ce que l'on peut faire aussi, puisque souvent ceux qui pêchent quand on a notre cheval à la maison, et je pense que ça, beaucoup de monde peut acquiescer, c'est qu'on a très peu de matériel à disposition. Que ça soit des plots, des chandeliers, des barres d'obstacles, on n'en a pas beaucoup, voire pas du tout.
Donc c'est pour ça que moi, ça m'est arrivé d'aller en extérieur, de prendre soit des branches, ou soit des petites souches, ou des bûches, ou des choses comme ça pour faire des plots. Par exemple, je veux faire un slalom, et j'utilise des bûches pour faire un slalom. Je veux faire des petites barres au sol, et j'utilise des branches que j'ai trouvées dans la forêt, tout simplement. Et puis c'est pour ça aussi que j'aime bien sortir en extérieur, parce que je vais pouvoir rencontrer ce genre d'éléments de manière naturelle dans la forêt. Par exemple, une fois j'avais fait une balade avec un ami, et lors de cette balade, je montais sa jeune jument, et à disposition on avait un gué. En fait un gué où il y avait un petit peu d'eau, et en fait on a passé un sacré bout de temps à travailler dessus, parce que moi avec la jument je ne pouvais pas traverser le gué parce qu'elle avait peur. Donc ça aussi par exemple, un élément naturel a fait qu'on a pu travailler quelque chose, et après la jument passait sans problème dedans. Donc voilà, en fait l'idée c'est vraiment pas juste de sortir son cheval en balade et de dire je vais faire une balade, qu'est-ce que je vais faire. Vraiment trouver des exercices. En fait les exercices que vous pouvez faire en carrière, vous allez pouvoir les faire en balade, suivant si c'est un sentier, si c'est un pré qui est ouvert où vous pouvez aller dedans, ou si c'est en plein sous-bois. Voilà, vous allez pouvoir faire plein d'exercices comme en carrière, mais en fait ça va avoir ça va même avoir un effet très formateur sur votre cheval, parce que vous serez en extérieur. Donc vous allez pouvoir vraiment développer un cheval qui va être à l'écoute, qui va être, vous allez pouvoir être en sécurité avec votre cheval, parce que j'ai beaucoup vu de chevaux qui étaient montés quasi essentiellement en carrière, en manège, et puis le jour où les gens sortent en extérieur, le cheval il explose, le cheval il part au galop, on ne peut plus l'arrêter, il embarque. Moi ça m'arrivait plusieurs fois, même quand je montais en centre équestre, on allait en balade avec les chevaux ils embarquaient au galop, on ne pouvait plus les maîtriser. Donc voilà, en fait ce qu'il faut que tu te dises, c'est pas oh là là, j'ai pas de carrière, j'ai pas de manège, j'ai pas de ronde-longe, qu'est-ce que je vais faire, je peux pas travailler mes chevaux, je peux pas les muscler. Il faut que tu essaies de voir ça autrement, en te disant que ça peut être vraiment un point positif. Parce que avec les éléments extérieurs, tu vas pouvoir habituer ton cheval à tout ça. Tu vas pouvoir voir plein de choses différentes dans des environnements différents. Tu vas pouvoir, comme on l'a dit, faire beaucoup de choses. Balade, trotting, terrain varié, les exercices en balade, donc galop arrêt, trotter rane longue, avoir des extensions d'encolure. Je vais pouvoir faire du travail à pied en extérieur ou dans mon pré. Je vais pouvoir faire de l'équifile, m'amuser peut-être en prenant des éléments de la nature. Je vais pouvoir faire de la désensibilisation avec mon cheval aussi. Quand par exemple il pleut, je peux pas trop faire quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire peut-être de la désensibilisation, ça peut être pas mal. Je peux apprendre des tours de cirque. Je peux faire des petites sorties broutines pour mon cheval parce que c'est quelque chose qu'il aime. Et je voudrais faire quelque chose qu'il aime pour consolider notre relation. Je vais pouvoir faire travailler mon cheval à la longe dans un champ, par exemple, qui n'est pas très loin. Je vais pouvoir faire des longues graines. Voilà, moi ça c'est un objectif. J'ai commencé à travailler les longues graines avec Gina. J'aimerais bien vous sortir une vidéo. Je ne vais pas m'avancer, mais j'aimerais bien vous sortir une vidéo dessus parce que j'ai commencé à travailler Gina en longues graines. Et je fais ça dans mon champ, à côté de chez moi, à côté de mon pré. Donc voilà. En fait, vous avez beaucoup de choses que vous pouvez faire. Il faut juste essayer d'en tirer parti. Est-ce que je peux entraîner mon cheval à être un peu plus endurant, par exemple lors d'un trotting? Est-ce que par exemple aujourd'hui je me dis tiens, aujourd'hui je vais bien faire 20 minutes de pas avec mon cheval, mais pas du pas ramollo, du pas vraiment où on marche vraiment énergiquement. Voilà, en fait plein de choses différentes. Moi ce que j'aime faire, c'est ce que je peux vous donner comme conseil, c'est d'avoir un petit agenda ou un petit semainier où en fait je suis en train d'essayer de mettre ça en place. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que, petite parenthèse, je pense qu'il y a des gens aussi qui pourront dire et qui pourront acquiescer ça, c'est que quand tu es propriétaire à la maison, tu as tellement beaucoup à faire, ce qui soit dans les soins, l'entretien du pré, juste les soins de tous les jours, donner le foin, etc. On a souvent très peu de temps pour monter ou pour travailler. Donc ce que moi j'essaye là de mettre en place et ce que je vous conseille, c'est d'avoir un semainier. Ou par exemple, vous vous dites, tiens, une fois par semaine, je vais faire ça avec mon cheval. Et puis la semaine d'après, je vais travailler ça avec mon cheval. En fait, vraiment, avoir
un plan d'attaque où je me dis par exemple là jeudi ici, bah, j'avais prévu de faire par exemple un peu de désensibilisation avec mon cheval. Et puis bah tiens dimanche j'avais prévu de faire des exercices en balade, notamment galop-arrêt, ou vraiment avoir total contrôle quand il y a des allures en extérieur. Ah et puis la semaine prochaine j'ai prévu de faire des longues graines ou commencer à apprendre les longues graines avec mon cheval. Voilà, en fait vraiment avoir des exercices prévus où je me dis chaque jour je fais ça, je fais ça. Parce que ce que j'ai remarqué, et je le vis aussi, c'est que quand j'y vais et que je sais pas trop quoi faire, bah en fait je tourne en rond. Je me dis bah tiens je sais pas quoi faire, et puis là, et puis ça donne pas forcément aussi envie. Alors que là si j'y vais, que je me dis bah tiens aujourd'hui je regarde mon semainier, tiens aujourd'hui bah, j'ai prévu de travailler, j'ai prévu par exemple de faire un trotting avec mon cheval pour qu'il soit plus endurant. Et ben je vais essayer de faire 10 minutes de pas bien énergique, faire 5 minutes de trot, 10 minutes de pas pour faire la détente. Voilà. Par exemple, je fais ça aujourd'hui. En fait, vraiment avoir quelque chose de cadré. Je sais que c'est pas évident, mais je sais que ça peut énormément aider d'avoir un planning où on dit ça, je fais ça avec mon cheval. Voilà. Mais écoutez, j'espère vraiment que cette vidéo, elle aura pu vous aider. Surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire toutes vos idées pour travailler vos chevaux à la maison. Parce que j'ai peut-être certainement oublié des choses, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pouvez faire, ce que vous faites de votre côté. Je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!